Hold on. YouTube. Petite vidéo de Boom Bap. Vive de sa passion. Ce que je fais présentement. C'est avant. Ah, après. Là, pour tout de suite, juste pour mieux contextualiser mes sentiments, mon ressenti sur le rap. Je vivais pas tant de ma passion, tu vois. Je faisais quasiment aucun sou avec les réactions. Ouais. Sauf à part sur Patreon, tu vois. Ça, c'est, je donnais des exclusivités. Il y avait des avant-premières dessus. Mais là, il y a un autre fellow YouTuber qui va essayer de contextualiser tout ce que j'ai en tête. Mais sauf que lui, c'était à un niveau beaucoup plus gros que moi. On parle de quand même 172 000 abonnés, hein. Boom Bap à l'ancienne. Mais là, il y a aucune vidéo de Boom Bap à part celle-là. C'est fou. Moi, j'ai enlevé tous les albums. Et puis, les dernières vidéos qui restent, c'est les vidéos que j'aime. Les vidéos où est-ce que, tu vois, je peux faire un peu de sous dessus. Et puis, viens, on fait cette vidéo. Vous voulez. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je reviens du coup à ce que je disais. Mais au contraire d'un mot aussi précieux pour vous, vous attendez toujours le meilleur moment pour le dire. Et une fois que c'est fait, la satisfaction vous prend, vous offre un petit sourire en coin, et vous observez du coin de l'œil la réaction des gens qui vous écoutent. La vérité, c'est que la plupart du temps, tout le monde s'en fiche. Mais vous savez à ce moment-là à quel point ce que vous venez de prononcer est plein de sens. En tout cas, moi, je me suis posé la question de ce qu'était mon mot préféré. Une voix de et après neuil. 5 minutes de réflexion et avoir beaucoup hésité. Come on, man. Tu peux pas le vanner sur sa voix. C'est une voix normale, comme toutes les autres. Moi, les seules fois où est-ce que je peux peut-être bug sur une voix, c'est exemple une meuf qui a une voix un peu plus grave. That's it. Sinon, le reste, à part si t'as une voix de hyper aiguë, ça peut être chiant un peu. Je vais pas mentir. Zigzag. Je crois bien que mon mot préféré de toute la langue française, c'est le mot passion. Une transe, quoi. J'ai pas dit ça. Vous savez quoi? Je crois qu'on va y revenir plus tard, parce qu'il me semble qu'avant tout, je vous dois bien quelques explications. Fantastic, bombastic. Fantastic, bombastic. Le bon vieux Kekra. Vrelcad sort bientôt en plus. Ce plus. que je peux dire, c'est que ça aura pas été facile de faire cette vidéo. Et une preuve de ça, ça peut être par exemple que j'ai rien sorti depuis le 29 septembre 2021 et qu'on est aujourd'hui en 2023. Et donc il est fort possible que la plupart d'entre vous, de mes 180 000 abonnés et autres utilisateurs internet, ayez complètement oublié qu'un jour un jeune homme comme moi, passionné de rap ayant grandi en région parisienne et qui a cru jusqu'à ses 18 ans que le parier c'était de la bière, et un jour décidé de lancer cette chaîne YouTube nommée Boom Bap. Et ça, ce serait totalement normal en autant de temps sans contenu. Ce qui veut dire que je sais pas vraiment qui va voir cette vidéo, sûrement très peu de personnes, puisqu'en plus il paraît que YouTube s'effondre. Mais de l'autre côté, sur Twitter, il y a Waylod, Smiley Loutre, Smiley Drapeau de l'Algérie et Messi en photo de profil qui me demandent Selem frérot, ça reprend quand les vidéos? Et ça d'ailleurs sans S, regardez, il a oublié de mettre un S à vidéo alors que c'est au pluriel. Mais c'est pas très grave, on lui pardonne parce que je me suis ensuite dit qu'il fallait absolument que je sorte cette vidéo pour lui expliquer ce qui s'était passé pendant tout ce temps. Lui expliquer à lui ainsi qu'à tous les autres parce qu'en réalité j'ai reçu ce genre de message absolument tous les jours. Back then ça veut dire il y avait Boom Bap, il y avait le règlement, le rap en mieux, le potager. Et d'ailleurs le règlement, pas le règlement, c'est... le rap en mieux, je pense qu'il a un rebrand. Là, il fait des podcasts, il avait des interviews qui avaient l'air intéressantes. J'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais maintenant, il y a toute une esthétique derrière le règlement, c'est fou, quoi. Un an et demi. D'ailleurs, merci le glow up, le glow up. Même si ça fait que quelques personnes, ce qui est dérisoire à l'échelle d'internet, moi ça m'est largement suffisant pour justifier cette vidéo. Même si en réalité, comme à peu près tout ce qu'on entreprend en ce bas monde, pourvu qu'on soit assez honnête pour se l'avouer. Bah oui, Greg, c'est un go. En terminale, Greg, c'est la relève. Du moment de choisir ses études supérieures, comme beaucoup d'entre nous, j'en ai. Tu vois, je pense que c'est ça aussi. C'est une question de, tu vois, constant changement dans la musique ou même dans la création de contenu. Tu vois, maintenant, c'est Greg qui take over. Il fut un temps où est-ce que c'était moi qui avais le takeover. Avant moi, il y avait qui? Il y avait, c'est un Montréalais aussi, comment il s'appelle? Il faisait le même type de contenu. Il a commencé avec moi à Montréal. Après ça, il a switch un peu pour la France. Il a grow de malade. Le Lunatique. Tu vois ce que je veux dire? Le Lunatique a eu son moment. Après ça, moi, j'ai repris le relais. Moi, j'étais un peu plus big. Puis ensuite, je pense que c'est le moment de Greg, là. Greg, il est en train de tout péter. Il est en train de mettre le feu, là. Donc, pour les vidéos underground, il est plus underground que mainstream, though. Mais il fait quand même son contenu et ses vues. J'avais absolument aucune idée de comment j'allais vivre le reste de ma vie. C'était déjà beaucoup trop tard pour être footballeur professionnel et j'étais seulement silver sur LoL, donc impossible de rejoindre les Fnatics. Et ça tombait mal parce que le moment de faire ses vœux sur Parcoursup approchait à grands pas et comme plein de gens, j'ai mis tout plein de vœux qui avaient rien à voir entre eux. Quelques mois plus tard, j'ai mon bac, super, ça fait plaisir. Je découvre enfin que le Perrier c'est que de l'eau gazeuse et je décide surtout de faire la scolarité. Mais aussi, ce qui m'a poussé à vraiment me détacher de la musique, c'est que quand tu fais juste un seul truc, au fil du temps, t'as l'impression que tu t'en lasses, bro. Au début, t'es hype, t'es motivé.
boum, 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 t'envoies, t'as le cloud. Ah oui. Mais au final, t'es comme, ah, je sais pas. Je sais pas. Je voudrais faire de tout. Et des fois, c'est leur arrêt de mort. Certains, c'est rest in peace. Dès qu'ils changent de contenu, la fanbase suit pas, nécessairement. C'est comme, mais je sais pas, Théodore l'a fait, puis ça a quand même bien marché pour lui. Ça veut dire qu'il faisait du contenu, puis maintenant il fait que de la musique, et pourtant ça marche. Je sais pas, à l'inverse, si t'as des musiciens qui switchent pour la création de contenu, oui, T-Pain le fait bien. T-Pain le fait bien. Physique-chimie parce que j'étais plutôt bon là-dedans, pensant naïvement que j'allais devenir ingénieur. Mais c'est du gamble, on va pas se mentir. C'est parti pour la vie d'adulte à étudier tout ce qui touche de près ou de loin à la physique-chimie. Mais là, le souci, c'est pas que j'en avais pas les capacités. J'ai eu assez tranquillement mon premier semestre, mais c'est plutôt que j'en avais absolument rien à faire. T'as rien à foutre. Y a vraiment rien à ce moment-là qui m'intéressait moins que de savoir Q égale RI, ou qu'au-delà de 18 électrons, il fallait suivre la règle de Kleshkovsky pour remplir les sous-couches électroniques d'un atome. Désolé Yvan Monka, désolé Yannick Seyer, et désolé à tous les Marocains ingénieurs en maths au très fort accent. B carré moins AC. En vrai, tout ça est sûrement très intéressant. Ah, ça, c'est les bons tutos, ça. Tellement d'apprendre ça 10 heures par jour et 5 fois par Moi, c'est les tutos indiens qui m'intéressent. Eux, en technologie, sont trop forts. semaine que j'allais en cours avec la boule. C'est une vidéo sur quoi? C'est une vidéo sur la passion. C'est une vidéo sur la passion de Boom Barab. Boom Barab, que ça fait longtemps qu'il a pas posté. J'allais à l'école seulement. C'est sa seule vidéo sur sa chaîne. À 1 euro, je me résigne à ne plus être ingénieur et à trouver une autre voie. Cependant, c'est toujours le même problème qui se dresse devant moi. J'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Il y a pas d'argent dans le rap, J'ai dû retourner sur cette plateforme démoniaque qui est Parcoursup et me suis réorienté dans un truc beaucoup plus généraliste, me disant que ça me laisserait le temps de trouver. Je me retrouve donc avec beaucoup de temps libre en attendant la rentrée prochaine, avec cette petite idée qu'on garde tous au fond du cerveau, mais qui là commence à prendre beaucoup plus de place. Et si l'école c'était juste pas fait pour moi? Alors il fallait absolument que je me lance dans quelque chose d'autre, que j'essaie de créer un truc, peu importe ce que c'est, mais qui me permettrait d'avoir une alternative. Je me creuse la tête pendant des jours en me demandant ce que j'aimais dans la vie, et à ce moment-là, ce qui me prenait sûrement le plus de temps de cerveau, c'était la musique. Le rap, plus précisément, vous vous en doutez. Mais j'aimais pas juste le rap, c'est-à-dire que j'en écoutais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il n'y a pas un moment de silence que je comblais pas avec de la musique. Et ça même quand il y avait des gens autour, il fallait absolument qu'il y ait un fond musical. Mais même pas que du rap en soi, déjà parce que j'écoutais d'autres styles de musique, mais j'écoutais aussi des interviews de rappeurs, des podcasts qui parlent de rap, des documentaires, des reportages, des enquêtes. En bref, tout ce qui touchait de près ou de loin à ce style de musique, j'étais dedans. Je crois bien qu'à ce moment-là, on peut dire que j'étais un passionné. Et donc partager sa passion avec d'autres gens sur internet, ça me semblait être une bonne alternative. Alors je commence à écrire une vidéo, et en parallèle, j'apprends en express à faire du montage avec plein de tutos YouTube que je mets en accéléré x 1,5. J'achète un micro à 60 balles que je fais tenir sur un rouleau de papier toilette parce que le trépied n'était pas inclus, et j'allais enregistrer ma voix chez mon pote parce que j'avais carrément honte que mes parents sachent ce que je faisais. Puis je fais une miniature sur pen.net qui, il faut se le dire aujourd'hui, oh putain. Damn. Absolument immonde. Et voilà. J'ai cru le son, il était là. Yo, il y a une fenêtre juste à côté de moi. Ça me fait tellement bug. Plusieurs mois plus tard, le 7 octobre 2019, je sors ma première vidéo. Il y a quelques centaines de vues et surtout de bons retours. Ça fait plaisir d'ailleurs, merci encore. Et je continue comme ça, mois après mois, vidéo après vidéo. Ça vous a visiblement bien plu parce que près d'un an plus tard, on dépasse le cap symbolique des 100 000 abonnés. Je reçois tout un message d'encouragement, à 99% ultra positif. Il y a quelques médias qui commencent à me solliciter pour travailler pour eux, m'invitent à des soirées de rappeurs et je me retrouve quelquefois même en studio avec certains artistes que j'écoutais depuis l'enfance. Et je fais même aussi mon premier million de vues avec la vidéo sur Ziak. Oh. Je pense que je l'avais fait cette vidéo-là. Avec certains artistes que j'écoutais depuis l'enfance. Et je fais même aussi mon... Oh, 1 million de vues, il a enlevé la vidéo. Damn, why? Je pense peut-être qu'il faisait pas assez de sous avec. Premier million de vues avec la vidéo sur Ziak. Et tous ceux qui ont grandi en même temps que YouTube comme moi savent à quel point c'est symbolique le premier million de vues. La chaîne est en bonne expansion et les sponsors arrivent de plus en plus, mais surtout, je commence à avoir les contacts, les rendez-vous, puis les signatures pour tout plein de projets, qui très concrètement allaient me permettre de vivre de la chaîne et donc de gagner de l'argent tout en parlant de ce que j'aime, le rap, et d'enfin réaliser le rêve de tout homme, à savoir vivre de sa passion. Sauf que, un mois après avoir sorti ma dernière vidéo, j'arrête complètement d'écouter de la musique. Vous savez, il y a un truc qui m'a toujours vraiment beaucoup frustré, c'est quand j'écoute quelqu'un évoquer son parcours, en interview généralement, et que la personne se censure dès lors qu'elle parle de ses croyances. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu des interviews de Mohamed Ali à l'époque, il parlait normal de sa religion en direct devant des millions d'Américains. Il en était même très fier, et ça semblait pas être un problème. Oh. Ok, pour le mois de Ramadan, ça va être très important. Yo, je sais pas si j'ai des musulmans qui sont là sur le chat. Genre là, tout de suite, normalement, quand tu fais le Ramadan, t'as pas le droit d'écouter la musique, right? C'est oui, tu jeûnes, tu fais tes prières, mais la musique, je pense pas que t'es censé en écouter. I have turned myself to thee, O Allah, trying to be upright,
to him who has originated the heavens and the earth. And I am not of the polytheists. Surely my prayers, my sacrifices, my life and my death are all for Allah, the Lord of all the worlds. Et moi, quand je vois ça, bah, je suis content. Mais en même temps, ça me fait un peu bizarre. Parce que j'ai l'impression que c'est presque devenu impossible d'en parler aussi librement, en tout cas en France. Justement, ça m'embête un peu ce tabou qu'on a ici. Où parler en bien de religion et dire qu'on s'en est rapproché, c'est très souvent mal vu, voire même inquiétant. Mais là où, au contraire, on aura beaucoup plus de facilité à s'exprimer publiquement. Mais tu sens la différence. Là, maintenant que c'est le Ramadan, je pense qu'il est censé avoir une pause globale sur tout. Même dans mon contenu et dans mes vues, c'est un peu plus ralenti le mois de Ramadan. C'est genre, les gens s'en détachent de tout. Et puis pour finalement reprendre après le mois. Mais j'aime pas ce mindset trop. J'aime pas trop ce mindset. C'est parce que tu dis que juste pour cette période, je vais essayer d'être sain et pas au cours de toute ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où est-ce que t'es plongé à 99% dans le mal. Tu terrorises tout le monde dans la rue, t'es un brigand, whatever. Le mois de Ramadan, vas-y, on se calme. Mais t'inquiète, on se rattrape après. C'est-à-dire, laisse passer les 30 jours. Dès le 1er avril, là, on va semer la terreur encore une fois. Qu'on la renie ou même qu'on la critique. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, et si je fais ce petit détour, c'est parce que je sais que certains d'entre vous se disent que je suis musulman, et que la musique est illicite dans ma religion, c'est donc pour ça que j'ai arrêté d'en écouter, et donc d'en parler sur YouTube. Alors oui et non, et justement pour vous expliquer tout ça, je pense vraiment qu'il n'y a pas de mal à ce que je vous parle de mes croyances, et donc de ma religion. Même au niveau de mes croyances, j'ai pataugé un peu dans tu vois, dans l'islam, dans la chrétienté, je me suis remis beaucoup en question. Maintenant, aujourd'hui, tu me demandes, je crois en quoi? Je pense que je crois en un Dieu, mais je crois en moi-même qui mène ma propre vie. Tu vois ce que je veux dire? Si à l'intérieur de moi, une action me semble bizarre, j'essaie de vivre dans la vérité. Si ça me semble bizarre, je m'en détache. C'est pour ça que la musique, j'ai beaucoup analysé. Et puis, ces derniers jours, j'étais en mode complotiste. Ah, la musique, c'est mauvais, c'est les énergies, les fréquences. Mais il y a une part de vérité. Il y en a qui vont dire que je vais dans l'extrême. Mais je pense vraiment qu'il y a un truc malsain là-dedans. Et c'est pas à cause de la religion, c'est pas la religion qui me le dit. Mais parce que la religion le dit et que moi, je l'ai remarqué par moi-même, maintenant, je suis capable de faire des liens. Comment être religieux, c'est vivre dans la bonté, être un homme bon. Et comment, par exemple, dans la musique, c'est associé à beaucoup de malheur, c'est un peu maléfique pour moi. Tu utilises des thématiques, tuer des gens, c'est normal. Prendre la drogue, si t'essaies de normaliser ça. Fuck les hoes. Et ça, sans tabou. Mais je vous arrête tout de suite, cette vidéo n'a pas pour but d'être un rappel purement religieux. Déjà parce que je suis loin d'en avoir la légitimité, mais aussi parce que je souhaite m'adresser à tout le monde, que vous soyez croyant ou pas du tout. Parce qu'à la question pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique, on pourrait simplement répondre parce que c'est péché. Nope, mais c'est forcément pas suffisant, parce que j'ai toujours su que ça l'était et ça m'a pas empêché de créer cette chaîne. Et plein de rappeurs, même les plus grands de l'histoire de France, sont musulmans. Et vont même jusqu'à rappeler que la musique est un péché, et ça très paradoxalement dans leurs propres chansons. Et c'est d'ailleurs comme ça pour tout le monde. On n'arrête pas de faire quelque chose simplement parce que c'est interdit. Et là je parle même pas à un niveau religieux, mais à l'échelle de toute l'humanité. Des gens tuent d'autres gens, agressent d'autres gens, volent d'autres gens, et pourtant on est tous avec l'idée bien nette que c'est interdit, ou du moins la forte intuition que c'est le cas. Au même titre qu'on fait pas tout plein de choses alors qu'elles nous sont recommandées, des fois bénéfiques et parfois même vitales. Alors il y a bien quelque chose qui nous anime tous, quelque chose qui transcende juste le fait de suivre ou non les règles. Mais il faut bien trouver ce que c'est. Ce qui nous amène donc à se poser cette grande question sur laquelle je pense toute l'humanité devrait se pencher et que l'on va trivialement formuler ainsi. Pourquoi c'est qu'on fait ou pas les choses? Surtout que là, par exemple, dans mon cas, on parle d'arrêter de faire quelque chose qui à première vue était 100% bénéfique. Je veux dire, j'allais enfin pouvoir consacrer mon temps à faire un truc que je kiffe et être payé pour ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu le but de tout le monde, non? De vivre de sa passion. Et justement, en parlant de passion, je vous propose d'avant d'essayer de répondre à cette question cruciale qu'on vient de se poser, de revenir sur ce fameux mot, parce que vous allez le voir, il est très important. Au premier abord, ça vous évoque sûrement plutôt du positif. Je veux dire, c'est cool d'avoir une passion. Tout le monde n'a pas la chance d'en avoir une, mais on aimerait que ce soit le cas. Ça nous permet de sortir un peu du train-train quotidien, de respirer, et parfois même ça nous fait aimer la vie. Et puis on aime tous quand les choses sont faites avec passion, avec amour, c'est même d'ailleurs des synonymes. Et l'amour c'est bien, tout le monde aime l'amour. Professeur Dumbledore lui-même a beaucoup insisté sur l'importance de l'amour. Et Dumbledore c'était un vieux sage avec une grande barbe, donc il avait sûrement raison. Mais vous savez quoi? Dumbledore il est mort dans Harry Potter 6. Sokiski, envoie le lien après.
Alors, Faut que ça a j'aille pas de découvrir rapport, ça. c'est vrai. Hostler Je veux juste 888. vous dire que amour et passion, ce sont juste des synonymes. Et que si dans l'imaginaire collectif, la passion, c'est l'amour inconditionnel d'un domaine ou d'une discipline, c'est Whiplash, très gros film. Hein. en réalité bien plus profond que ça. Sinon, je vous en parlerai pas. Et c'est en quatrième que Monsieur Sengvenkam, mon prof de français, d'ailleurs je vous passe le bonjour monsieur, où que vous soyez, nous avait expliqué qu'historiquement, ce mot vient du latin patio et du grec pathos, qui veulent tous les deux dire souffrance. Et que donc, quand on parle de passion du Christ, on parle de toute la souffrance physique qu'il a subie. Et ça a ensuite évolué pour décrire une souffrance mentale, mais pas n'importe laquelle. Une souffrance qui serait liée à un amour trop intense. On peut alors voir la passion non pas comme l'amour en soi, mais la souffrance qu'on a à aimer quelque chose. Et ça, Oh. Passion. Aimer jusqu'à en pleurer. Ça fait du sens, hein. Les sacrifices que tu es prêt à faire pour quelque chose qui te passionne. Il y a des gens qui tuent des gens pour leur amour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui seraient prêts à vendre leurs fesses pour leur passion dans le sport, la musique, peu importe. Être passionné, mettre ça en lien avec la douleur, c'est une perspective que j'ai jamais vraiment eue. Mais je pense aussi en philosophie, ça parlait de ça, genre, si tu veux élever, t'aller plus proche de Dieu, faut que tu prennes les plus coups, Attends, je vais bien dire ce que j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a un passage dans la Bible qui dit, le pauvre accédera plus facilement au paradis qu'un riche. Je pense que ça vient de là. C'est le pauvre qui vit dans la misère, il a rien eu, c'est peine perdue, c'est un rejet de la société. Pour lui, accéder au paradis, ça sera facile. Vu que tu as eu le minimum sur Terre, forcément, juste le plus value que le paradis peut t'apporter, c'est un changement dans ta vie. Alors qu'un riche qui aurait tout eu à ses désirs, il a bien mangé, il est bien vêti, le transport, l'habitation, pour lui, c'était facile. Forcément, quand tu vas avoir quelque chose en plus au paradis, tu vas dire, ben là, j'ai eu la même expérience sur Terre. C'est quoi qui change entre le paradis et sur Terre? Donc forcément, maintenant je comprends un peu plus l'effet, genre où est-ce que la peine, des fois, te fait voir les choses autrement. Parce que t'as pas connu l'amour, une fois que tu la reçois, ça a encore plus de valeur. T'es plus attaché à c'est ça. intéressant parce que comme on l'a vu tout à l'heure, là où pour la plupart des gens, une passion, ça serait quelque chose de positif qu'il faudrait cultiver, eh ben, en islam, pas vraiment, non. C'est même en réalité tout l'inverse, puisqu'on est constamment encouragé à combattre nos passions, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et alors, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi faire, mec? T'es barjo, c'est cool d'avoir une passion. Tu te radicalises ou quoi? Méfiez-vous. Et je dis ça en rigolant, mais le fait de ne plus écouter de Attends, dans l'islam, ok, ça c'est une discipline quand même. musique est vraiment considéré comme un signe de radicalisation selon le site du gouvernement. Et donc, je sais pas trop quoi vous dire, à part le fait mais déjà que j'imagine ce c'est soit littéralement super ça, le bête et que, ramadan. je suis pas un djihadiste, je le jure. Mais du coup, pour comprendre pourquoi il serait parfois pertinent de combattre ses passions, faut déjà que vous sachiez comment un musulman est censé voir le monde. Déjà, il y a une certitude qui met tout le monde d'accord depuis la nuit des temps, après le fait que l'Olympique de Marseille soit le meilleur club du monde, c'est qu'un jour on va tous mourir. Ce qui veut dire alors qu'on n'a qu'un temps que très limité sur Terre, et il est donc question de savoir ce qu'on va en faire. Ouais. Et sur ça, chacun a sa petite idée. Il y en a par exemple certains qui vont penser YOLO, One Life, il est fou à flelou, et qu'il faudrait profiter des plaisirs de la vie parce qu'on en a qu'une. Et ben encore une fois, les musulmans, c'est tout l'inverse. Nous, on croit justement qu'il y a deux mondes, celui d'ici-bas dans lequel on vit actuellement, et celui de l'au-delà. Et cette vie d'ici-bas dans laquelle je vous parle est éphémère, puisque je me permets de le rappeler encore une fois, mais on va tous mourir. Mais à la suite de quoi, nous on pense qu'on sera ressuscité. Et le comportement qu'on aura eu sur Terre déterminera notre place dans l'au-delà, à savoir soit au paradis, soit en enfer. Mais cette fois-ci, ce sera pour l'éternité. Alors bien évidemment, là je résume assez grossièrement, et il y a tout plein d'étapes intermédiaires, notamment celle de la tombe, et si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner. Mais alors le seul moyen de ne pas être... Mais est-ce que paradis, enfer, est-ce que c'est pas des métaphores pour dire que t'auras pas le même degré of happiness que t'as eu sur Terre? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est métaphorique quand on dit que tu vas brûler en enfer. Je pense pas que c'est réellement le feu. en perdition sur Terre, et donc Les de pas perdre ce abysses. temps qu'on a là à jamais. Ça serait de croire, d'accomplir de bonnes œuvres, Les dents pointues de Satan, le diable. être en quête de vérité et d'endurance. Et une passion, c'est propre à cette vie d'ici-bas, et ça nous détournerait donc de faire tout ce que je viens de dire. Et quand on tape le mot passion sur Google, le Robert nous propose pas mal de 8 définitions différentes, et la toute première c'est état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Et avec tout ce que je viens de dire, forcément, ça tombe sous le sens. Après, bien sûr, tout ça c'est dans l'idéal, et avoir une passion en soi n'est même pas interdit dans l'islam, c'est toujours une question de juste milieu. Mais ça peut le devenir si jamais cette passion nous amène à faire des choses qui là seraient clairement interdites. Pas de chance pour moi, c'est le cas de la musique, qui en plus est intrinsèquement interdite.
Mais on va se mettre d'accord tout de suite. Je suis pas là pour vous persuader que la musique est interdite en islam, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire que c'est un sujet à débat et qu'il y a des divergences entre les savants. Je vais pas essayer de vous persuader parce que premièrement, l'islam c'est tellement, mais tellement plus de choses que juste savoir ce qui est interdit ou pas. Et donc avant de se poser la question de la musique, il y en a des milliers d'autres à se poser. Mais aussi tout simplement parce que je suis pas un savant et je suppose que vous non plus. Et donc le mieux à faire serait pas, comme on l'entend beaucoup, de suivre son cœur pour savoir si telle ou telle chose est autorisée, mais tout simplement de se renseigner. Et quand je dis vous renseigner, c'est pas en 5 minutes. Exactement ce que j'ai dit. Suivre aveuglement, ça n'a jamais été mon truc. J'ai besoin que tu me le démontres, que tu me l'expliques, tu vois. Sur internet, hein, c'est auprès des gens de science. Parce qu'il faut que je le recherche, faut... ça soit plus raffiné. C'est toute une science à part entière, au même titre que la médecine ou les mathématiques, et qui n'est pas forcément accessible en 2 clics sur internet. Mais il y a une chose cependant sur laquelle il ne devrait pas trop y avoir de divergence, c'est que la musique, ça joue sur les émotions. Ça les influence, ça nous influence, et à force, ça prend de la place dans la tête et dans le cœur. C'était le cas pour moi, puisque comme je vous le disais au début, je baignais constamment dans la musique, et laissez-moi vous dire qu'on peut mettre autant de distance qu'on veut entre ce qu'on écoute et qui on est vraiment, ça va un jour forcément jouer sur nos actions. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on écoute du Lacrim qu'on va aller braquer juste après, quoique même ça, c'est déjà arrivé pour certains. Mais ça sera souvent beaucoup plus subtil, ça va jouer sur des tout petits choix de la vie quotidienne. Et ceux qui m'ont suivi depuis le début savent pourtant que j'ai toujours défendu le contraire. J'étais vraiment persuadé que la musique pouvait pas avoir d'impact sur nous si on savait mettre les bonnes distances. Mais je suis aujourd'hui forcé de constater, de par mon expérience et quand je regarde autour de moi... Bro, le nombre de discours qu'on sort à chaque fois que quelqu'un a plongé dans la musique, c'est à se questionner, tu vois. Les gens font jamais ce lien-là. Pourquoi il y a autant de gens que après avoir arrêté la musique se sentent mieux? C'est parce que l'industrie, elle est bizarre, bro. L'industrie, plus tu la comprends, plus tu vois que finalement, c'est que du faux. Il n'y a pas vraiment d'amitié, il n'y a pas vraiment d'argent, il n'y a pas vraiment de connexion. Tout ça, c'est de la mascarade. Qu'on a tous nos moments de faiblesse. Alors même si je sais bien évidemment que la musique et le rap plus précisément, vu que c'est ça dont je parlais, est loin d'être la cause de tous les malheurs du monde, et encore une fois, j'étais le premier à défendre ça, mais il en reste pas moins vrai que de ce que j'ai vu et la chaîne, c'est la seule et dernière vidéo de Boom Bap Rap. Parfois pu être un facteur. Et c'est vrai aussi qu'avek tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait d'œuvrer pour son au-delà, il y a forcément toute une partie de la culture entre guillemets. Regarde, prends juste comment, à quel point le rap s'est dégradé au fil des années, et à quel point la violence liée à la rue a augmenté. On regardait un documentaire, je pense, c'était la semaine passée, sur la DZ Mafia. Mon gars, 14, 15, 16 ans, ça tire sur des gens. Après ça, ça te désuspecte sur un son, comme ils ont fait, c'est des gars de Miami, Floride, je sais pas c'est quoi encore le nom, Fulio et toute la bande là. Comment ça tu vas clipper au cimetière des gars, frère? Come on, man. C'est de mal en pire. Les gars te rappellent littéralement les crimes qu'ils ont commis. Hier, à 20h, j'étais sur le corner et j'ai catch mon ops. Dès que je l'ai vu, je l'ai tiré dessus. J'étais en compagnie de... Ça, c'est mon gars, c'est Frédérico. Et lui, c'est Joséphine. Come on, man. Avec laquelle, dans le fond, je peux pas être en totale adéquation. Même si, bien sûr, on est d'accord, ça reste de l'art et de la représentation. Je connais bien tous les arguments. Mais le fait est qu'avant tout, je suis musulman. Et si je suis vraiment honnête avec moi-même, je vois bien qu'il y a trop de contradictions. Ce qui fait donc, par exemple, que quand je reçois un mail pour un partenariat où je dois promouvoir du CBD, et on me propose même de faire une vidéo sur le rap et le cannabis, je me dis mince, quoi. J'ai peut-être raté un truc quelque part. Et ça, c'est le genre de choses qui fait que je me re-questionne sur mon rôle sur Terre. Et pour citer un rappeur, justement, je suis pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde. Par contre, je vous arrête juste 2 secondes. Comme on dit dans le milieu, petit disclaimer, sachez bien qu'il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Bon, j'avoue, à part pour le cannabis, même si je sais que c'est assez différent du CBD. Mais il y en a quand même qui s'essayent. Il y en a qui s'essayent et qui, tu vois, ils rappent les bons côtés de la vie. C'est juste que tu vas voir au fil du temps que ça va se lasser. C'est souvent ces rappeurs-là qui sont dans la misère. Bizarrement, les rappeurs qui te rappent les bons trucs, dans la misère, les rappeurs qui racontent leur faux vécu, c'est eux qui sont les plus glorifiés. Vraiment une. Je pense quand même sincèrement que toutes les drogues, c'est du gros caca de ouf et que c'est trop une dinguerie d'en faire la promotion ou de les normaliser.
À part ça, on est bien d'accord, je suis pas là pour vous convaincre que la musique c'est le mal et que vous devriez absolument arrêter d'en écouter. Je suis absolument Come on, personne et vous man. faites ce que vous voulez. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je reviens du coup à ce que je disais. Et en fait, même pas besoin d'aller aussi loin dans la réflexion. Tout simplement, on dit qu'il y a deux choses qui peuvent pas cohabiter dans le cœur, à savoir la musique et le Coran. Et sur ça, on peut vouloir se persuader autant qu'on veut, à la longue, il y en aura forcément un qui va prendre le dessus sur l'autre. Et il s'avère que dans mon cas, comme pour la plupart des gens, c'était bien la musique qui triomphait. Mais il suffit en fait de se poser cette question que je pense beaucoup de musulmans ont déjà entendue, à savoir combien de paroles de chansons je connais par cœur et combien de sourates du Coran je connais par cœur. En réalité, juste ça, normalement, ça aurait dû être suffisant pour moi. Et justement, c'est là que c'est intéressant. Ah ouais. Celle-là est dure, hein. Parce que pendant très longtemps, bah, ça n'a pas été suffisant. Parce que vous savez quoi, ça peut paraître assez aberrant avec du recul, mais là, tout ce que je viens de vous dire avec beaucoup de Il conviction... y en a qui ont de la misère à retenir leurs leçons, mais bizarrement, tu leur joues un son de Gazo, un son d'impliqué. Les gars, c'est des professionnels du français. Hein. Malgré que le texte ou les couplets peuvent être gurgés de fautes, il va quand même te les réciter par cœur, normal. Sur pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique et pourquoi j'ai arrêté d'en parler, bah, je le savais déjà. Et je le savais déjà depuis très longtemps. Il se peut bien même que tout au fond de moi, je l'ai toujours su. Et s'il y a des croyants qui me regardent, il y a des chances que je vous apprenne pas grand chose. Le seul problème, Babou, je suis d'accord, mais le seul problème, c'est que ils ont trouvé une façon d'harmoniser le truc pour que t'es rendu à un niveau où est-ce que tu juges même pas ce que la personne a dit. Moi, maintenant, je réfléchis, là. À chaque fois que Freeze te fait une bars sur le weed et sur la ligne, yo, ça, ma bad là. J'aimais bien, tu vois, malgré que j'en écoute plus. Freeze, c'est un bon rappeur. Mais ça, c'est des paroles de junkie. Un gars qui te dit, qui te rappe sa consommation de drogue, pour moi, c'est un junkie. Tout le temps, t'as tout le temps une référence sur de la drogue. Si t'en prends pas, c'est encore pire. Ça veut dire que t'incites les gens à en prendre. Mais si t'en prends, t'es un junkie, il faut aller consulter. My bad. I'm just gonna say that. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que je viens de vous dire et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Non, je le savais déjà avant même de créer cette chaîne sur laquelle j'ai pourtant tout donné pendant 2 ans. Et donc même si le fait de savoir tout au fond de moi que c'était une mauvaise idée m'a pas empêché de le faire quand même, ça nous emmène encore une fois à cette question capitale. Pourquoi c'est qu'on fait ou pas les choses ? Et pour enfin répondre à cette question, faut que je vous parle d'un truc très bizarre que j'ai fait au tout début de mon aventure sur YouTube. Dès la première vidéo, j'avais donné mes codes d'accès à la chaîne à quelques proches pour qu'ils la suppriment totalement si je venais à disparaître. Ça déjà, ça montre effectivement que j'avais bien en tête que ce que je m'apprêtais à faire était contre mes convictions. Mais ça montre aussi que j'étais en train de faire cette chose terrible qu'on appelle un compromis. Ce qui veut dire qu'en parallèle de tout ce que je vous racontais tout à l'heure sur le fait que la chaîne grandissait et toutes les opportunités que ça me ramenait, bah il m'arrivait souvent cette chose. Et ça, je suis sûr que ça vous est tous déjà arrivé. Vous voyez quand vous sentez que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et ça Attends. 37 mai, je suis d'accord. Eh, regarde. Moi-même, je suis en train de parler de ça là tout de suite. Et il n'y a pas plus que vendredi passé que je noyais dans de l'alcool. On est tous contradictoires à la fin de la journée. C'est juste que, est-ce qu'on va faire un effort d'essayer d'être meilleur ou s'en battre les coups puis s'enfoncer dans le trou? Je pense que si tu décides d'enfoncer dans le trou et que tu abandonnes le combat, pardon, tu vas juste à contresens. Ça peut être dans n'importe quelle situation, hein. Par exemple au travail, en boîte de nuit, en bas de la cité, peu importe. Et que tout d'un coup, vous arrivez à vous voir, mais d'un point de vue extérieur. Puis là, tout est question de sacrifice. Que vous vous demandiez... Tu peux pas tout avoir non plus. Tu peux pas être une bonne personne et commettre le mal. C'est impossible. C'est pour ça que des fois, tu balances plus d'un côté, des fois plus de l'autre. Mais, je pense que l'importance, c'est d'en être conscient, puis d'essayer de prendre les meilleures décisions. Je dis très sérieusement, mais qu'est-ce que je fous là ? Moi, ça m'arrivait d'abord quand je pouvais être en studio, puis à des soirées de rappeurs, à des release parties, pour au final que ça m'arrive tout simplement quand j'écoutais trop de musique d'affilée, voire même quand j'en écoutais tout court. Et ça, c'est vraiment très désagréable comme sensation, le fait de tirailler entre ce qu'on fait et ce qu'on croit. Et là, ce que je vais vous dire s'adresse à absolument tout le monde, que vous soyez religieux ou non, vous pouvez faire le parallèle avec vos valeurs personnelles. Je sais que quand on veut absolument se persuader que ce qu'on fait est une bonne chose, on rentre dans un biais de confirmation qui fait que c'est trop facile d'aller chercher que des avis qui nous plaisent ou qui confortent notre idée. Et ça, même s'ils peuvent être carrément minoritaires, voire totalement bancals. Et je sais que dès lors que quelqu'un va venir contre notre sens, on va souvent se braquer, tout réfuter et se trouver tout plein d'excuses. Parce que forcément, on a bâti notre vie sur un truc qu'on pensait noble. Et on s'est efforcé de chasser toutes les pensées qui viendraient remettre ça en doute. Alors on devient hermétique à tout ce qui va pas dans notre sens, voire même irritable. Et c'est bien normal, c'est tellement déstabilisant. Vraiment. Moi, c'est pour ça que j'écoute que du indépendant. Indépendant, ça se rapproche déjà plus d'une réalité qu'on peut tous relate ensemble, tu vois ce que je veux dire?
un gars qui te rappe, qu'il a des big eyes, c'est moins proche de ta réalité que quelqu'un qui te raconte il a une vie difficile et qu'il essaie de s'en sortir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que le mainstream, c'est comme craquer à un niveau où est-ce que t'es même plus... Je peux pas relate. Je peux pas relate d'aller shooter des mecs. Je shoot pas. Je suis pas un bandit. Mais je peux relate avec un Jungle Jack qui te dit, par exemple, comme l'a dit plutôt... c'est qui? C'est 37 mai, je pense. Il parle de drogue, alcool. J'en reprends aussi. J'ai fait un live High Finzerb. J'étais high, j'étais loin, bro. Donc, tu vois, j'ai déjà touché à ça. Mais ça se rapproche plus de ma réalité, de comment il le dit, qu'un autre qui le vante. C'est juste ça. À chaque fois que je me demandais si ce que je faisais était une bonne chose ou non, je ressentais un énorme vertige. Et personne n'aime rester près du vide, alors 47 heures. On va se mettre à l'abri. Man, je sais ce que ça c'est pas ma réalité. J'habite pas dans la campagne, tu vois ce que je veux dire. Le soir, on essaie de s'endormir le plus Et je suis pas blanc, faut le dire. vite possible, et on a son esprit dans tout plein de distractions pour éviter de se confronter à La couleur de peau a pas rapport là-dedans. C'est juste que les gars, je ressens pas la similitude entre moi et eux. That's it. doute. Mais il y a un truc que je sais aussi. Et les sons sont trash, so. C'est pas normal de ressentir tout ça. En tout cas, pas si on est complètement en phase avec ce qu'on fait. Et je sais aussi dans mon cas que c'est pas normal d'avoir aussi peur que mes parents sachent ce que je fais. Et pire encore, ça pour un croyant, c'est vraiment terrible. Le fait de ne pas pouvoir dire Dieu merci alors qu'on vient d'accomplir quelque chose dans son domaine. Tout à l'heure, j'ai cité un rappeur. Et ce rappeur, sûrement vous l'avez reconnu, c'était Alpha One, que forcément vous connaissez si vous êtes abonné à cette chaîne. Et la phrase que j'ai citée, elle vient du morceau Une main lave l'autre de l'album éponyme. Et c'est un morceau dans lequel, entre autres, il parle du fait qu'il a du mal à vivre sa vie de croyant, à cause justement du fait qu'il fasse de la musique et qu'il mène une vie de rappeur. Ou comme il le dit lui-même, une vie de mécréant. Et si j'ai cité ce son, et que là je vous en parle, c'est parce que je sais bien que justement, au sein même du rap, certains artistes vont parler de cette contradiction entre leurs convictions religieuses et la vie qu'ils mènent. Et ce genre de morceaux, ceux qui me suivaient savent que j'en parlais beaucoup sur cette chaîne, parce que justement c'était mes préférés. Alors certes, c'est très stylé de romancer tout ça, on se sent concerné et ça nous touche. Mais voilà, une fois qu'on l'a dit et qu'on l'a écouté, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on écoute encore et encore ces morceaux en se disant qu'effectivement on est très tiraillé dans notre génération et qu'on est loin d'être des bons croyants? Ou bien justement, après avoir fait ce constat, on essaie de faire en sorte que ce soit plus le cas, en essayant de briser ce cercle vicieux et d'agir activement pour devenir de meilleures personnes. Et en fait, même pas forcément devenir de meilleures personnes. Déjà commencer par être en phase avec ses valeurs, après la viendra tout seul. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de... Mais j'ai pas de se tourner complètement dans la religion quand t'arrêtes le rap, nécessairement. J'ai juste de pas... Yo, je te dis, c'est vite un effet boule de neige dès que tu rentres dans le milieu. Bro, je me rappelle, ça c'était la raison pourquoi j'ai coupé mes dreads. Vous voyez l'époque, Chief Keef, tous ces gars-là. Genre, j'étais passionné de leur musique, oui, mais King Von, à chaque fois qu'il rappait qu'il tuait un Ops, ou Lil Durk qui te rappait qu'il tuait des Ops, pour moi, ça emmenait une certaine énergie. Je me sentais bizarre, je me sentais changé, littéralement. Et comme je l'ai dit peut-être dans un des lives, j'avais acheté un gun. Allegedly. J'avais acheté un gun. Mais tu te trimbales avec un gun en dessous de ton siège. Je roulais en BMW à l'époque, je me croyais cool. Mais j'habite chez mes parents. Quand je sors, oui, tu fais des meufs, mais c'est des meufs que t'as même pas de vraie relation avec elles. Ouais, allegedly. Tracteur, allegedly. Mais tu mènes une vie qui fait pas de sens. Maintenant que je regarde comment je vivais back then, ça faisait pas de sens. Mes parents avaient raison. Mes parents me disaient, yo, va à l'école, fais ci, fais ça. J'ai fait tout ça par la suite, mais pendant que j'étais dans le moment, je voyais comment ça se déroulait et la musique m'influençait grandement. Yo, j'étais à fond dans du King Von, Lil Durk, les gars de Chicago, je te le jure. Je pensais que j'étais comme eux. Je voulais créer mon gang, je voulais être... même les réactions avec le cloud, t'es reconnu dans la rue, c'est comme... Ah, mélange tout ça ensemble, ça fait bizarre. Comme le mois de maintenant, looking back, je suis comme, bro, t'étais en train de spice out. T'étais dans le mauvais, là, à fond, en plus de ça. Et c'est ça, matrixé. Je pense que c'est littéralement ça. T'écoutes tellement que tu penses que t'es comme eux. Et puis l'énergie aussi, elle se déplace. Chose en face, pour enfin pouvoir chercher la vérité, la vraie vérité au sens brut, qu'elle nous plaise ou non.
Mais évidemment, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le sais même très bien, parce que là, je vous dis ça avec un an de recul, mais je suis passé par beaucoup d'étapes, parfois assez compliquées. Notamment celle où on se dit qu'on sait vraiment qu'il faut arrêter, mais que c'est impossible parce que maintenant, on n'a plus le choix. Mais ça, je pense sincèrement que c'est rien d'autre qu'un vicieux mensonge qu'on se fait à nous-mêmes. Parce que même si ça va faire phrase bateau ce que je vais dire là, je pense vraiment qu'on a bien plus souvent le choix qu'on veut bien le penser. Et que très souvent... Je suis nouveau plug. Contradictoire. Bien vu Mais pour les subos. ce son-là, c'est quand même un son où est-ce que j'ai un big shout dessus. J'ai pas le choix de le mettre comme... Souvent, quand on dit qu'on n'a pas le choix, est c'est sur le big... qu'on a la tête dans le guidon. Et qu'il suffit parfois de faire un pas en arrière, de prendre du recul, pour voir qu'il y a tout un tas d'autres Le seul truc que je stream dans Trill, je pense, c'est son album où est-ce qu'il y a le son Tristesse qui coûte cher. Ça, c'est un très bon son. solutions qu'on voulait bien le voir. Effectivement, c'est rarement juste C'est un feel good. ou deux. C'est minimum, je sais pas moi, 24. Puisqu'au final, il y a rien de pire que de s'en mentir à soi-même, tout comme il y a rien de plus important que la vérité. Et c'est même tellement important à mon avis d'être en phase avec ses valeurs, encore une fois qu'elles soient religieuses ou non, que j'en suis arrivé à cette conclusion, un peu la même que Rorschach à la fin de Watchmen, c'est qu'on ne devrait jamais faire de compromis, en tout cas, pas en ce qui concerne la vérité. Wait. Bien dit. Never compromise. Ça dit quoi, fais-le-nous? Not even in the face of Armageddon. Attends, vite fait le visage, il me rappelle quoi? C'est quel anime? C'est un visage tout blanc. Ah, je pense que c'est Spider-Man, je pense. Mais pas Peter Parker, c'est l'autre là. Le noir. Miles Morales, exact. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont sorti le nouveau film? Ils étaient censés sortir un troisième là. La suite. Je me répète encore une fois, mais c'est très important. Je fais pas cette vidéo pour vous convaincre d'abandonner toutes vos passions. Ni pour vous dire que la musique est un péché, que le rap soit mauvais ou quoi que ce soit. Tout ça, ça me regarde. Mon but avec cette vidéo, c'est de vous faire un retour d'expérience. Oh my God. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier une passion pour ses convictions? Et est-ce que ça vaut le coup de suivre son instinct qui nous demande sans cesse si ce qu'on est en train de faire est une bonne chose? Parce que pour moi, elle est là la réponse à la grande question qu'on s'est posée tout à l'heure. Pourquoi c'est qu'on fait ou pas les choses? Évidemment que c'est pas juste parce que c'est autorisé ou interdit, mais en fait plutôt parce qu'on a des convictions et un instinct. Parce que pour moi, l'instinct, c'est ce qui nous pousse à survivre. Mais c'est aussi et surtout ce qui nous pousse à préserver notre dignité. Mais c'est aussi cette petite voix qui nous sort de nous-mêmes quand justement on est en perdition et qui nous demande qu'est-ce qu'on fout là. Alors moi, j'ai décidé d'écouter cette voix qu'on cherche constamment à étouffer. Mais bien sûr, c'était pas suffisant et j'ai en parallèle cherché la vérité sans compromis. Et vous savez quoi? Et ça, je vous le dis très honnêtement, mais le jour où j'ai enfin décidé d'arrêter de parler de rap, puis d'arrêter d'écouter de la musique, et donc le jour où j'ai enfin décidé d'être en adéquation avec mes valeurs une bonne fois pour toutes, eh bien sincèrement, je me suis jamais senti aussi apaisé de ma vie. Mais évidemment, ça fait pas du tout de moi un sage ou un grand tout. Je ne suis pas parfait et je ne serai jamais de la vie. Mais sur ce coup-ci, c'est une des fois où j'ai vraiment essayé de m'améliorer, d'aller contre moi-même et j'en ai tiré beaucoup de leçons. Ça m'a été bénéfique et je voulais partager ça avec vous en toute humilité, en me disant que peut-être ça pourra aider quelqu'un. Alors si je devais simplement vous dire une chose, et c'est je pense aujourd'hui le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un, peu importe le domaine ou la croyance, ce que je dis s'adresse à toute l'humanité, quand vous savez tout au fond de vous que vous devriez pas faire ce que vous faites, vous dites surtout pas que vous allez arrêter après avoir réussi un certain palier. Vous mentez pas à vous-même, faites pas de compromis avec vos valeurs, parce que ça sert jamais à rien de négocier avec la vérité, elle restera toujours vraie. Quant à ceux qui hésitent à se lancer dans un domaine tout en ayant ce doute-là, eh bien sincèrement réfléchissez bien à ce que je viens de dire, parce que de toute façon, vous arriverez sûrement aux mêmes conclusions. Et puis c'est comme la cigarette, League of Legends ou les cacahuètes grillées et salées, le meilleur moyen d'arrêter, c'est de ne pas commencer. Bien que je me répète depuis le début en disant... Oh, that's a fact. Mieux vaut prévenir que guérir, bro. Après coup, c'est toujours difficile. Je te dis, c'est toujours difficile. Tu te dis que ça va être la dernière fois. L'engrenage, direct. Je veux m'adresser à tout le monde et pas qu'aux religieux. Je vais quand même me permettre de... Ça fait 100 fois que t'as dit que ça allait être la dernière fois. Prière et salutations sur lui. Quiconque laisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. Et dans mon cas, puisqu'évidemment il s'est passé tout un tas de choses dans ma vie personnelle en 1 an et demi, cette parole aura pris tout son sens. Moi, je pense qu'il ne faut pas renoncer à la vérité et il ne faut pas renoncer à ses convictions. Ne pas renoncer à la vérité, ne pas renoncer à ses convictions. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Alors maintenant, pour nous, c'est quoi la suite? Eh ben écoutez, je sais pas vraiment moi-même. Au moment où vous regardez cette vidéo, je dois... Man, regarde les views qu'il avait dessus. Il s'est quand même décidé d'arrêter. Il a lâché tout ça. C'est... déjà avoir supprimé
C'est une décision difficile, man. Personnellement, avec des vidéos de tel calibre, j'hésite. Mais toutes les anciennes qui du coup parlaient de rap. Et alors premièrement ce qui est sûr c'est que je vais plus parler de rap sur cette chaîne. Ou alors enfin peut-être vite fait du dernier album de Kekra parce qu'il paraît qu'il est lourd. Excellent, je rigole, c'est le mec qui a rien compris. Plus sérieusement, je suis assez désolé de vous avoir embarqué là-dedans et de décevoir tous ceux qui me suivaient pour du rap, à savoir normalement tout le monde, puisque la chaîne est nommée Boom Barap. Donc je comprends si vous vous sentez trahi, que vous vous désabonnez et que vous m'insultez de djihadiste en commentaire. C'est pas grave, je vous en veux pas. Mais le fait est que, bien heureusement, il y a eu et il y a dans ma tête tout plein d'autres choses que la musique. Et il y a certaines de ces choses que je trouve sont parfois tellement intrigantes que je me dis que ça serait bien d'en parler. Man, yo, semaine passée, j'ai eu mon meilleur moment à écouter un putain de dessin animé. Le rap, c'est pas... Même la musique en général... On est là, on chill tranquille comme ça. Pour moi, c'est déjà beaucoup mieux qu'écouter un projet super hype, tout le monde l'attend, pour aller faire des stats après ça sur YouTube. Oh, come on, man. I mean, des fois, oui, il y a des moments, des bons highlights dans la musique. Mais personnellement, je m'en suis lassé. J'écoute tellement de chansons, bro. C'est encore plus cool quand je varie que quand j'écoute du rap. C'est malade mental. C'est une question d'énergie aussi. Avec des gens. Donc peut-être qu'on sera amené à se revoir, vous et moi. Alors sûrement sous un autre nom que Boom Barap, parce que ça serait plus trop pertinent. Pékin Express. Je sais pas, j'en sais rien. Là, au moment où je vous parle, c'est pas le plus important. Le plus important, c'était de vous transmettre tout ce que je viens de dire. Cependant, il y a un truc qui est sûr, c'est que peu importe si on se revoit un jour, peu importe si je change de nom ou pas, et peu importe ce que vous croyez, de tout temps et de toute contrée, faites-moi confiance, ça ne changera jamais. C'est que rira bien, de qui rira à la fin, du dernier mec qui rigolait au début. Très belle vidéo. Je valide tout ce qu'il dit et vous avez pu voir que j'ai eu le même discours un peu. Sauf que moi, je suis pas allé dans l'arrêt total de la création de contenu. Je me suis délaissé de la musique et du rap. That's it.